Un as, c'est une manière différente de voir les choses. On sort finalement du contexte académique. On n'est plus seulement là pour ouvrir des livres, faire des exercices. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est accompagner l'élève, l'aider à trouver sa destinée, son destin. Un accompagnement complet, une vraie empathie sont des qualités nécessaires pour pouvoir être à la hauteur de ce que l'on nous demande. La particularité de l'enjeu de l'ado et du jeune adulte se trouve dans l'approche pragmatique qui crée le lien entre le « qui suis-je », le « qui voudrais-je être » et le « que vais-je faire ». Il y a un lien réel déjà qui existe avec ANAS dans la mesure où le que vais-je faire va aussi dépendre des résultats scolaires. Donc il est très important qu'il y ait une bonne réalisation de tout le cursus scolaire. Moi je m'occupe de donner du sens à ce cursus scolaire dans leur vie d'orientation professionnelle et également personnelle. Si j'ai fondé un as, c'est parce que sur le marché, il n'existe pas une offre capable de répondre très clairement aux problématiques des parents et des élèves. Par exemple, gérer une crise, un conflit entre les parents et les élèves, accompagner un parent en difficulté, incapable de communiquer avec son enfant, ou tout simplement juste déceler le tout petit problème qui empêche l'élève de progresser. Parfois, on cherche compliqué, alors que tout est très simple. En tant qu'enseignant, mon devoir est de comprendre, de cerner la personnalité de l'étudiant et de m'ajuster, d'ajuster la pédagogie qu'il faut. Il y a beaucoup de similitudes entre le métier de professeur et de comédien. Le professeur joue un rôle sur une scène devant un public qui est constitué d'élèves. Un professeur qui est capable de théâtraliser son enseignement, c'est improviser, c'est s'adapter à son élève, c'est capter son attention, attirer son attention et surtout éviter une certaine lassitude. Un as a un esprit de travail unique qui est la priorité du côté humain. Le but n'est pas juste de transmettre le savoir n'importe comment, mais de le faire dans de bonnes conditions, dans un esprit sain. Un petit blocage peut devenir un gros blocage et peut même mener à un traumatisme, à l'auto-humiliation pour certains enfants. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez expliqué aux gens. On croit toujours qu'il suffit d'avoir le meilleur professeur, le meilleur académicien dans son salon pour arriver à tirer la quintessence de l'élève. Je suis un ancien élève de Grégory et ce que j'ai tout particulièrement apprécié dans son approche, c'est cette volonté d'individualisation à chaque fois de l'approche vis-à-vis de l'élève. Alors pas seulement du côté académique, mais aussi en adaptant son discours et ses exercices au niveau psychologique, je dirais, de l'élève. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'oriente tout naturellement vers l'intégration d'un as afin de transmettre à mon tour ses valeurs. Mon rôle pour un as est d'apporter aux professeurs des solutions de gestion de classe ou de gestion avec les élèves, de se sentir plus à l'aise, de développer leur présence, de se sentir mieux avec eux-mêmes et d'apprendre à maîtriser leur gestuelle, leur voix et leur comportement. En réalité, il faut habiter le cadre d'évolution de l'élève. Il faut le comprendre. Il faut se mettre à sa place. Il faut se plonger dans son univers. Et c'est ce que nous cherchons à faire à travers un as, avec des enseignants qui sont à la fois très bien formés académiquement, mais qui surtout sont avant tout des êtres humains, et non pas des outils qui tournent des pages et qui expliquent des exercices. Ce que j'apprécie chez ANAS, c'est cet esprit d'accompagnement en toute confiance de l'étudiant pour améliorer ses résultats et devenir autonome. Dans notre réseau, nous sommes tous des as et notre objectif est que vous en soyez un.